Hier en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés face à face pour une rencontre historique. Beaucoup attendaient un accord, une percée diplomatique, mais la vérité, c'est que cette réunion a surtout été un grand théâtre géopolitique. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'en 90 secondes, je vais te donner non seulement le récap complet de ce sommet, mais aussi une analyse éclair sur l'or, l'actif qui réagit toujours quand la géopolitique s'enflamme. Tapis rouge, limousine présidentielle, survol d'avions militaires, Trump a déroulé le tapis à Poutine. Résultat, une image forte pour Moscou, mais derrière la mise en scène, peu de résultats concrets. Officiellement, les deux dirigeants parlent de progrès, mais aucun cessez-le-feu, aucun accord écrit. Poutine insiste sur les racines du conflit, l'élargissement de l'OTAN et le rôle de Zelensky. Trump, lui, promet qu'il transmettra aux alliés européens et à Kiev, mais il répète, pas de deal tant qu'il n'y a pas un vrai deal. Les Européens saluent l'initiative mais posent des lignes rouges. Pas de changement forcé de frontières, maintien des sanctions. À Kiev, Zelensky critique son absence à la table, mais il a accepté l'invitation de Trump pour une rencontre à Washington dès lundi. Trump pousse maintenant pour un accord de paix global, pas un simple cessez-le-feu. Une réunion à 3 est déjà dans les cartons. Trump, Poutine et Zelensky autour de la même table. Mais la vraie question reste entière. Est-ce une avancée vers la paix ou juste un coup diplomatique qui redonne du poids à Poutine sans rien régler sur le terrain ? Résultat final, pas d'accord, mais une pièce supplémentaire sur l'échiquier. Prochain rendez-vous, Washington. Et là, l'avenir de la guerre en Ukraine pourrait se jouer, ou pas. Et l'or, qu'en est-il ? Après un nouvel ATH début août, l'or a corrigé de moins 2,6% la semaine dernière. Pourquoi ? Tout simplement parce que les investisseurs ont pris leur profit. Ensuite, l'inflation américaine a fait fondre l'espérance d'une baisse de taux à 50 points en septembre. Actuellement, on teste un niveau clé exactement sur la moyenne mobile 200 en H4. En daily, la tendance de fond reste haussière tant qu'on défend les 3 350 $. En H4, le marché hésite. Soit on rebondit sur la LEMA 200, soit on casse et on glisse directement vers 3 320 $. En H1 et M15, le constat est simple, range ultra serré entre 3 375 et 3 390 $. Et les prix restent sous le nuage Ichimoku. Pas d'achat sérieux tant qu'on ne casse pas ce nuage. Pour les plus agressifs, une vente sur retest du nuage, mais attention au piège. Mon scénario privilégié ? Un rebond en début de semaine, soutenu par l'échec du sommet Trump-Poutine qui entretient d'incertitudes géopolitiques. Mais prudence, le marché pourrait d'abord faire une fausse cassure sous 3 375 $ pour piéger les vendeurs, avant de repartir viser 3 420 puis 3 450 $. C'était Jordan Belfort, AI Finance Mentor. Like et abonne-toi pour dompter les marchés.